Bonjour. Alors à travers cette vidéo, je voulais vous faire un bref, partage d'un accompagnement en décodage biologique, toujours sur le thème de la dévalorisation. C'est le thème que je vais aborder sur plein de petits posts durant ce mois. Alors voilà, il y a quelques années maintenant, je reçois un jeune homme qui a 26 ou 27 ans au moment où il est venu. Il a une passion pour le foot, il fait ça en loisir. Et depuis 4 ans, il fait des entraînements et à chaque match, en fait, il se blesse et il ne peut pas finir un match. Donc les entraînements, c'est ok, mais pas les matchs. Et il se blesse. Souvent, c'est des entorses au niveau de la cheville droite, mais ça peut être je sais pas, un choc au niveau de la cuisse, le genou. Enfin voilà, c'est la jambe droite et c'est les entorses qui reviennent à répétition. Et en plus de la prise en charge avec la médecine traditionnelle et de la kiné, il avait cette conscience de dire ok, ben, l'émotionnel, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ce symptôme raconte sur mon émotion, ce qui se passe en moi. Donc il est venu dans cette démarche-là, comprendre quelle émotion, qu'est-ce qui peut bien se passer pour que ça revienne systématiquement. Alors en tant que décodeur, alors on a toujours, c'est que des hypothèses, on n'a jamais des, comment dirais-je, ce n'est que des suppositions, c'est pas, voilà, nous on a des idées et puis on les transmet aux personnes et c'est elles qui valident. Mais si vous voulez, l'appareil ostéosquelettique, chaque os, chaque muscle, tendon, ligament et le système nerveux moteur, on va y ranger tout le stress, on va dire ça comme ça, le stress en lien avec la dévalorisation. Je suis nulle, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je me sens pas puissant à faire ça et compagnie. Et donc moi je prends je prends en note ce qu'il me raconte au niveau de sa cheville, ses ligaments, ses entorses, que ça arrive qu'au match et pas aux entraînements. Donc on continue à échanger. Et puis, donc comme ça, je commence à lui dire, alors je sais plus les termes exacts, mais je lui dis pas le mot dévalorisation, mais il me dit non, je suis quelqu'un qui a énormément confiance en moi, voilà, je fais de la musculation, j'ai plein de potes, c'est ok, enfin, donc je reste là-dessus et voilà, même si ce n'est que des hypothèses, une chose est certaine pour moi, c'est qu'il y a quelque part de la dévalorisation, mais à savoir laquelle. Et donc, moi, je continue à échanger avec lui, à faire un peu cette enquête. Et la première fois peu avant que la première blessure apparaisse, c'est le décès de son père. Donc, il était très jeune, il avait 20 ou 21 ans, je ne sais plus très bien. Et suite à ça, voilà, des blessures. Et donc on a commencé à parler de son père un petit peu, il ne s'attendait pas vraiment à ça. Il y avait pas mal d'émotions à ce moment-là. Et il commence à se livrer sans vraiment que je l'interroge, mais enfin il se livre et il me dit, en fait, mon père, c'était vraiment, c'est lui qui m'a initié au foot, son rêve c'était d'être footballeur professionnel. Et il a mis tous les espoirs en moi pour aller le plus loin possible. Petit ça allait, et puis quand il a commencé à monter, alors moi je pourrais pas vous dire davantage, j'y connais rien, mais il a commencé à monter en pouls, je sais pas quoi, et il m'a dit, voilà, j'ai vu de la... j'ai vu dans les yeux de mon père que je le décevais. Parce qu'il devait gagner un match, je sais pas quoi, il pensait gagner, ils ont perdu, et il me dit, j'ai vu la déception dans les yeux de mon père, et depuis ce jour, tout a changé en fait. Et je me suis sentie super nulle. Et il me dit ça. Donc j'attrape ça au vol, et je
je lui redemande de me redire ce qu'il vient de dire. Il me dit ouais, je me sens super nul. Et là, il prend conscience qu'en fait, il est pas si confiant que ça, qu'il le masque sur la muscu, sur le fait qu'il a plein de potes, c'est le super rigolo de la bande, mais qu'au fond de lui, il y a une grande faille. Il y a comme s'il y avait ce petit garçon, alors je crois qu'il avait, cet ado, il avait 14 ans à ce moment-là, quand il voit la déception dans les yeux de son père, qui est resté figé à ce moment-là, et qui a cette empreinte de dire je suis nul. Et en fait, il s'aperçoit, petit à petit, il me dit ouais, mais ça m'est arrivé plein de fois, parce qu'à chaque fois, même aux entraînements, mon père était là, et j'étais jamais assez bon. Et jusqu'à un moment, il voulait même plus jouer au foot. Et puis il s'est fait complètement disputer pour retourner avec ses crampons. Et là, il détricote en fait. Il détricote que la dévalorisation, quelque chose qu'il n'en avait pas du tout conscience, en fait, elle est là. Elle est là et elle se cache par le biais de tout ce qu'il met autour, tout ce qui fait pour pas qu'il s'en aperçoive lui et pas que l'autre s'en aperçoive. Donc il fait genre je suis très confiant et en fait pas du tout. Et ces blessures, elles sont là aussi pour le, comment dirais-je, pour le mettre en lumière. Voilà. Et donc c'est ce qu'il a travaillé. Et voilà. C'est que la dévalorisation, alors c'est pour moi, hein, c'est ma croyance, mais c'est très sournois. Quand on en a, c'est absolument tous ces mots qu'on va employer pour nous rabaisser, qu'on se dit bien souvent au quotidien, plusieurs fois par jour, et qui s'impriment. Et qui nous freinent, nous bloquent, nous empêchent totalement d'aller vers là où on aimerait aller, vers ce qui nous anime. Donc ça va jouer sur notre comportement et ça peut aussi impacter sur notre système ostéosquelettique. Je vous laisse avec cette réflexion et voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, il est tout à fait possible de détricoter tout ça, d'aller vers autre chose et d'avoir cette confiance.